Salut mesdames et messieurs, je me nomme Domia. Dans cette vidéo, nous allons voir l'étude d'une fonction ln. J'aimerais dire que cet exercice est divisé en deux grandes parties. Nous avons la partie A ainsi que la partie B. Aujourd'hui, nous allons voir uniquement que la partie A et ensuite dans les jours à venir, nous verrons ainsi la partie B. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la présentation de l'exercice. Soit la fonction g qui est définie sur l'intervalle ouvert de 0 à plus infini. Ici, puisque c'est la fonction ln n'est pas définie en 0, c'est pour cela on ouvre notre intervalle en 0. La première question qu'on nous pose, c'est d'étudier les variations de g et de dresser son tableau de variations. 2. On de montrer que l'équation g de x égale à 0 admet une et une seule solution alpha sur l'intervalle où alpha est compris entre 0,548 et 0,549. En 3, on de préciser le signe de g de x selon les valeurs de x, c'est-à-dire étudier les variations. Nous allons étudier la limite aux bornes de notre intervalle ici, de g de x. Après avoir étudié les limites, nous allons étudier encore le signe de la dérivée. Après avoir étudié le signe de la dérivée, nous allons venir en déduire maintenant le sens des variations de la fonction g. Ouais, c'est comme dans la seule question, vous avez plusieurs questions qui englobent une seule question. Donc, en même temps, j'aimerais rappeler à tous et à toutes que notre document Espoir pour tous est déjà disponible dans la barre de description de cette vidéo. Pour ceux ou celles qui n'ont pas encore acheté ce document, c'est le moment opportun pour acheter, car les examens approchent à grands pas. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, je ne sais pas exactement, mais on dit les examens se feront en juin. Donc vous avez un mois et quelques jours pour vous préparer. Ne dites pas que non, on a un mois, on ne pourra pas bosser dans le document. C'est faux. Même si vous avez 2 semaines, vous avez le temps de bosser. Si vous fournissez un peu d'effort, vous allez voir, vous allez avoir le temps de bosser. Ayez confiance en vous. Achetez le document. Toutes les leçons que vous voyez au programme de terminale scientifique, que ce soit D ou C, tous les exercices et les résumés du cours, ainsi que les situations complexes sont dans le document. Que vous soyez au Sénégal, au Burkina, ainsi de suite, ou en Côte d'Ivoire, le document est disponible dans la barre de description de cette vidéo. Achetez le document et commencez à vous exercer dans le document. Vous avez le résumé de cours, les exercices type bac ainsi que les situations complexes. Corrigez tout. Donc, sans plus tarder, c'était juste pour vous inviter à acheter votre document dans la barre de description de cette vidéo. Donc, nous allons passer à la correction de notre exercice. Résolution. Quel que soit x appartenant à l'intervalle qui est là, ouvert de 0 à plus infini, comme je l'ai bien dit ici, la fonction que nous utilisons, c'est la fonction ln. Elle n'est pas définie en 0. C'est pour cela qu'on ouvre l'intervalle en 0 ici. Vous voyez? G de x égale à 2 x carré plus ln de x. Donc la première question auquel nous devons trouver une solution, c'est d'étudier les variations de g. Étudions les variations de g. Comme il est dit, pour étudier les variations de g, nous avons plusieurs questions auxquelles nous devons nous poser. Comme calcul des limites au bornes de son ensemble de définitions. Et après, le signe de la dérivée, nous allons venir à déduire maintenant le sens des variations de la fonction g. Pour calculer les limites des g au bornes de son ensemble de définitions, qu'est-ce que nous allons faire? Puisque la fonction n'est pas définie en 0, puisque c'est la fonction ln, nous ne connaissons pas ln de 0, donc on ne peut pas calculer g de 0 ici. Donc qu'est-ce que nous allons faire? On va calculer les limites seulement. Ici, 0 ici, c'est à droite de 0, c'est pas à gauche, puisque c'est de 0 à plus infini. Donc c'est-à-dire c'est à droite de 0 que nous devons calculer la limite de cette fonction. Donc, limite lorsque x tend vers 0. Ici,
Puisque on a 0 à gauche et 0 à droite. Mais qu'est-ce que nous allons préciser ici? Puisque c'est de 0 jusqu'à plus infini, donc nous allons mettre 0 à droite ici. Souvent, vous allez voir ainsi, où on peut enlever cela et mettre ici 0 plus ici. Vous voyez? C'est à gauche de 0, comme cela. On peut faire ainsi, soit aussi ainsi. 0 négatif. Où est la différence? Si on fait la flèche ainsi, c'est-à-dire c'est 0 négatif. Donc, dans notre cas ici, c'est ainsi. C'est-à-dire 0 positif. Où est la différence de la fonction g de x égale à la limite lorsque x tend vers 0 à gauche. Donc, il remplacer g de x par son expression ici qui n'est rien d'autre que 2x carré plus ln de x. Donc, chers apprenants, qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous savons bel et bien que limite lorsque x tend vers 2x carré, cela nous donne 0 tout simplement. Et encore, la limite lorsque x tend vers ln de x, c'est une limite de référence que nous connaissons bel et bien qui donne ici moins l'infini. Donc, toute cette limite égale à moins l'infini. Car on va justifier pourquoi c'est moins l'infini. Car la limite lorsque x tend vers 0 supérieur de ln de x égale à moins l'infini tout simplement. Car ici, on connaît une limite de référence. Tout temps que vous devez justifier, c'est la limite de référence qui est contenue dans cette expression qu'on doit préciser tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de préciser 2x carré lorsque x tend vers 0 et puis vous avez trouvé 0, vous n'êtes pas obligé de préciser. Mais ce qui est nécessaire ici de préciser, c'est la limite de référence qui se trouve dans la fonction que vous précisez tout simplement. Donc ici, on va encadrer, c'est-à-dire la limite lorsque x tend vers 0 supérieur de g de x. Chers apprenants, vous voyez, la limite lorsque x tend vers 0, c'est-à-dire à droite de g de x, on trouve moins l'infini. Cela n'est pas du tout compliqué. Nous allons passer maintenant à la limite lorsque x tend vers plus infini. La limite lorsque x tend vers plus infini de g de x égale à la limite lorsque x tend vers plus infini. Ici maintenant, je vais remplacer g de x par son expression ici, qui n'est rien d'autre ici que 2x carré plus ln de x. Maintenant ici, qu'est-ce que nous allons faire ici? Qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons la somme de deux fonctions ici. Nous avons la somme d'une fonction polynôme et une fonction ici, je peux dire ln ici, de x. Mais qu'est-ce que nous allons faire ici? Qu'est-ce que nous allons faire? Cela est simple. On va calculer d'abord la limite lorsque x tend vers plus infini de 2x carré et ensuite calculons encore la limite lorsque x tend vers plus infini de ln de x tout simplement. Mais on remarque bien que cette limite, elle est facile à calculer. La limite lorsque x tend vers plus infini de 2x carré ça fait plus infini tout simplement. Et encore, la limite lorsque x tend vers plus infini de ln de x, on constate que cette limite, elle fait plus infini. Donc, par somme, plus infini, ça fait plus infini. C'est comme tu as plus 2 et plus 2, ça fait comme ça fait plus 4. Donc, c'est également identique ici. Nous avons ici plus infini, ici plus infini. Donc, par somme, nous allons trouver ici cette limite, la limite lorsque x tend vers g de x en plus infini, nous allons trouver ici plus infini tout simplement.
On trouve aussi la limite fait plus infini. La limite lorsque x tend vers plus infini de g de x. Donc, chers apprenants, nous trouvons que la limite lorsque x tend vers plus infini de g de x, on trouve plus infini. Donc, après avoir calculé la limite de g de x aux bornes de son ensemble de définitions, nous allons passer maintenant à l'étape suivante. Si vous connaissez, donc vous devez connaître, quand on dit étudier les variations d'une fonction, vous devez connaître les étapes nécessaires pour aboutir au résultat, tel que le calcul des limites. Si on ne précise pas, si on dit étudier les variations, c'est-à-dire dans une seule question, toutes les autres questions que vous devez faire sont regroupées dans une seule question, c'est-à-dire étudier les variations d'une fonction, tout simplement. Donc, si on vous pose ce genre de questions, ou met cette question, vous devez calculer d'abord limite aux bornes de son ensemble de définition de la fonction en question. Après, maintenant, étudier le signe de la dérivée, tout simplement. Après avoir étudié le signe de la dérivée, vous allez maintenant en déduire maintenant le signe des variations de la fonction g. Voir sur quel intervalle la fonction elle est strictement croissante ou également strictement décroissante, tout simplement. Donc, chers apprenants, comme je le disais, après avoir calculé la limite de g aux bornes de son ensemble de définitions, nous allons passer maintenant à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est d'étudier l'étude du signe de la dérivée g sur l'intervalle 0 à plus infini. Avant d'étudier le signe de la dérivée, d'abord, on doit voir l'expression de la dérivée avant d'étudier son signe, ce qui est logique. Donc, comme nous connaissons la logique, c'est d'abord trouver l'expression de la dérivée avant d'étudier son signe, tout simplement. Donc, c'est ça que nous allons venir faire ici. Ici, on va rappeler, même si on le voit ici, on va rappeler l'expression de la fonction g de x. La phrase introductive g est dérivable, et quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert de 0 à plus infini, virgule, g' de x égale à quoi ici, chers apprenants? Ça fait 2x carré plus ln de x, tout simplement. Vous voyez? G est dérivable et quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert de 0 à plus infini, virgule, g' de x égale à 2x carré plus ln de x, le tout dérivé. Qu'est-ce que la dérivée nous donne ici? Donc, égale à quoi ici? Cette dérivée, elle est simple à dériver tout simplement. Donc, comme notre d ici, 2 multiplie ici, 2 est une constante multiplicative. Donc, elle ne va pas participer à la dérivée. Donc, on aurait ici 2 va descendre ici, le 2 qui est là va descendre, et à la puissance, on va retrancher moins 1. Donc, ici, on aurait ici 4x plus quoi ici? Donc, pour dériver la fonction ln de x, elle est simple, tout simplement. Pour dériver la fonction ln de x, elle est simple. Donc, je vais faire un rappel ici. Si vous avez ici ln de u ici, tout simplement, et vous voulez dériver cette fonction, regardez bien, tout simplement, elle est simple. Pour dériver cette fonction, elle est très simple. Donc, je prends le temps dans cette vidéo pour vous expliquer en large et en longueur comment étudier une fonction, tout simplement. Parce que c'est la base, avant d'aller à l'examen, vous devez avoir une base. Donc, c'est la base. Si vous n'essayez pas faire ce genre de trucs, c'est compliqué si vous allez à l'examen. Mais pour calculer les limites aux bornes de son ensemble de définition d'une fonction, ça fatigue les élèves. Je ne sais pas pourquoi. Mais fournissez un peu de fois, vous verrez que c'est là, c'est un jeu, c'est pas compliqué au fait. Donc, on revient à notre exercice ici. On nous dit, si vous avez la dérivée, on vous dit de dériver ln de u, dont il n'y a plus le cas général. Donc, cela est simple. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous regardez dans le ventre de ln ici, vous avez u ici.
Donc, ça c'est U que vous devez dériver en fait. Qu'est-ce que vous allez faire? On met égal ici. On met la barre de fraction d'abord. Le U qui est dans le ventre de ln ici, je vais envoyer ce U là ici, U. Et je vais dériver ce U ici, tout simplement. Vous voyez? U dérivé sur encore U, tout simplement. Sur le même U qui est là. Vous voyez? Voici la dérivée de ln de U. Donc, je vais prendre un exemple pour que vous puissiez bien comprendre. Comme ici, c'est le cas général. Donc, on prend un exemple tout simplement pour que vous puissiez bien comprendre. Ici, si je prends ici, bon, égal, je prends ln de 2 ici. Pour que on puisse bien comprendre ensemble. Et je vais dériver ln de 2 ici. Qu'est-ce que je vais faire ici? Ici, dans le ventre de ln ici, il remarque quoi? Il remarque que mon U ici, c'est 2 ici. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre égal ici. Je vais écrire encore 2x ici et je vais dériver. 2x que je vais dériver. Sur encore le U qui est là, qui est 2x ici. Maintenant, pour dériver 2x ici, qu'est-ce que je vais faire? Vous savez que la dérivée de x, c'est quoi ici? Si vous avez une fonction, exemple, une fonction à la puissance n ici, que vous devez dériver tout simplement cette fonction ici, que vous devez dériver. Le n d'abord qui descend. Le n qui est à la puissance ici va descendre. Si le n descend, on va multiplier encore par le u qui est là. Soit on multiplie par le u, soit la dérivée de u. Bon, je prends la dérivée de u et dérive le u qui est ici. Après, je vais multiplier encore par le même u qui est là à la puissance n-1 tout simplement. Dans ce document, vous allez voir encore, c'est f à la puissance n ici, dérivé. C'est la même chose. Et sur notre u ici, ils ont pris f. Également, vous allez faire encore n multiplier. Le n qui a la puissance va descendre d'abord, multiplié par f prime, multiplié encore par f à la puissance n-1 tout simplement. Vous voyez la différence? Vous voyez la différence? Il n'y a pas de différence. Je prends x à la puissance 2 ici, tout simplement. Un exemple très simple. Donc, chers apprenants, ça, c'est à cause de vous, je fais ça. Parce que je sais que certains élèves ne maîtrisent pas la dérivée. Ils vont aller à l'examen, mais les gens ne maîtrisent pas. Donc, c'est le moment. Ne vous découragez pas, c'est le moment d'apprendre. Ne vous dites pas que non, pour moi, c'est fini. Non. C'est pour ça que nous avons mis un titre sur notre document Espoir pour tous. Donc, achetez ce document et vous allez apprendre énormément de choses avant d'aller à l'examen. Espoir pour tous. Espoir pour tous. Donc, le rappel ici, si vous avez x à la puissance 2 ici, le tout dérivé, qu'est-ce que vous allez faire? On va préciser ici. Notre n ici, ou à notre n ici, chers apprenants. Notre n ici, parce que ça, c'est que notre 2 ici. Donc, on a dit quoi? On a dit que notre n va descendre, que le 2 ici, va descendre d'abord. Et puis, on multiplie par quoi d'abord? Si le n descend, on va multiplier par quelque chose ici, que notre u' ici. Notre u' ici n'est rien d'autre ici que x' ici. Donc, on aurait ici x' ici, tout simplement. Et après, qu'est-ce que nous allons faire ici? Qu'est-ce que nous allons faire? Chers apprenants, vous me regardez bien. On va prendre notre u encore ici. Notre u n'est rien d'autre ici que x encore. On va multiplier encore par x encore. Et qu'est-ce que nous allons faire? La dernière étape, c'est la puissance au niveau de la puissance ici. Vous voyez? C'est au niveau de la puissance. On va faire n-1. Notre n ici n'est rien d'autre ici que 2 ici. Donc on va faire 2 moins 1. Donc je vais écrire encore ici 2 moins 1 ici. Donc vous voyez la différence. Vous voyez? Voilà ça. Les apprenants. Vous voyez? Ça, notre n-1. Notre n ici qui représente notre 2 ici. Donc fait 2 moins 1. Vous voyez? Les apprenants. Donc cela va donner quoi ici? C'est comme la dérivée de 2 à la puissance
excusez-moi, la dérivée ici de x à la puissance 2 ici n'est rien d'autre ici que quoi ici. Donc, on va arranger cette expression ici. Nous allons l'arranger. Donc, on va trouver 2 x ici. Donc, c'est pas nécessaire de mettre point ici ou multiplication. On peut coller tout en même temps. Si vous voyez, en mathématiques, quand on colle tout, ça traduit la multiplication directement. Donc, ici, dérivé, il va aller doucement. Dérivé. Et après encore, x à la puissance quoi? 2 moins 1 qui fait 1. Donc, on peut faire fi de ce 1. Donc, vous voyez. Sinon, si on va rien ici à la puissance, c'est comme c'est 1 à la puissance. Donc, comme c'est 1 à la puissance, 1 est un élément neutre en multiplication. Donc, on peut faire fi de ce 1. Donc, maintenant ici, pour faire disparaître le prime ici, qu'est-ce que nous allons faire? Également ici, le prime qui est ici, vous pouvez appliquer la même formule là et vous allez faire disparaître. Donc, la dérivée de 1, si vous appliquez la même formule que nous avons fait ici, vous allez trouver 1 pour le x ici. Donc, enfin, vous allez trouver 2 tout simplement. Donc, notre x à la puissance 2 ici, prime ici, égale à 2x tout simplement. C'est après, vous voyez. Donc, c'était juste un rappel pour vous montrer comment manipuler les dérivés. Donc, si vous avez des problèmes et vous souhaitez qu'on fasse des vidéos sur toutes les formules des dérivés, nous allons faire une vidéo pour vous montrer. Même si c'est une vidéo en direct, si vous souhaitez qu'on fasse des vidéos en direct, mettez en commentaire et nous ferons des vidéos en direct et vous allez poser votre question et nous allons vous répondre avec transparence. Donc, chers apprenants, nous allons continuer avec l'exercice. Donc, ici, je vais aller rapidement. Comme je l'ai déjà fait là-bas, ici, vous avez ln de x. Ici, ln de x, la dérivée de ln de x n'est rien d'autre ici que 1 sur x, tout simplement. Si vous appliquez la formule que j'ai vue ici, notre u ici, c'est le x qui est ici, dans le vent de ln ici. Maintenant, si on veut dériver, comme il est dit, on prend la dérivée de u' ici, qui représente notre x ici. Donc, on fait la dérivée de x. La dérivée de x ici, dans le cas ici, ça représente 1 ici. Donc, dans tous les cas, dérivée de x, ça fait 1. Donc, on aura 1 ici sur u. Notre u ici représente ici x ici. Donc, on aura 1 sur x, tout simplement, vous voyez. Voici la dérivée de ln de x ici. Ici, vous pouvez trouver le signe de la dérivée ici. Comme il a dit, étude du signe de la dérivée g sur l'intervalle ouvert de 0 à plus infini. Donc, vous voyez, ça allait doucement. Cette vidéo, elle va être très longue. C'est à cause de vous, on prend beaucoup de temps à expliquer car c'est l'objectif de cette vidéo. Donc, on va arrêter cette expression ici. On va voir ici, on va multiplier ici. On fait 4x fois x. Ça fait 4x carré. 4x carré plus 1 sur x. Donc, chers apprenants, voici notre g' de x sur l'intervalle ouvert de 0 à plus infini. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle, ouvert de 0 à plus infini, voici notre g' de x, tout simplement, vous voyez, chers apprenants. Nous allons poursuivre avec la suite de l'exercice. Après avoir rendu au même dénominateur, on a trouvé ici 4x carré plus 1 sur x. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ici? Le but ici, comme vous voyez ici en astérisque ici, c'est d'étudier le signe de la dérivée g sur l'intervalle ouvert de 0 à plus infini. Après avoir étudié le signe, immédiatement nous allons déduire maintenant le signe de variation de la fonction g. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ici? Qu'est-ce que nous allons faire? Regardez bien, il va aller doucement pour que on puisse voir ici si la fonction g de x, elle est strictement décroissante ou elle est strictement décroissante. C'est-à-dire si la fonction g de x, elle est positive, nous allons voir, ou mais si elle est inférieure à 0, ou mais si elle est supérieure à 0. Ça, nous allons voir ici. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert de 0 à plus infini. Donc, qu'est-ce que on peut faire ici? Cela implique quoi ici? Cela implique quoi? Cela implique que x est comme ici. X est supérieur à 0, tout simplement. Après, vous voyez.
Quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert de 0 à plus infini, cela implique que x est supérieur à 0. Vous voyez? Si c'est supérieur à 0, cela donne quoi ici? Si c'est supérieur à 0, nous on fait l'inverse de lui qui est là. Donc, on va voir que x, 1 sur x reste toujours supérieur à 0. Chers apprenants, vous voyez? Quel que soit x appartenant à l'intervalle qui est là, si on prend l'inverse, vous allez voir que toujours encore que 1 sur x reste toujours supérieur à 0. Chers apprenants. Or, le but ici, c'est d'aboutir à l'expression qui est là, à l'expression g' de x. Or, on voit encore, qu'est-ce que nous voyons ici, chers apprenants? Qu'est-ce que nous voyons ici, de part et d'autre? Si on veut, on va multiplier ici notre expression ici, le tout par ici, si on veut ici. On va multiplier le tout par notre expression ici, par 4x carré plus 1. De part et d'autre ici, chers apprenants. On peut ajouter. Mais moi, je vais aller rapidement, chers apprenants, comme la vidéo est devant très longue. Donc, cela implique quoi encore? Que 4x carré plus 1 sur x est toujours supérieur à 0 encore, chers apprenants. Ouais. Ou, si vous voulez encore, vous pouvez ajouter, d'abord, vous pouvez multiplier le tout ici par 4x carré. Et après, vous allez ajouter plus 1 de part et d'autre. Et si vous ajoutez plus 1 de part et d'autre, vous allez voir ici, vous allez voir 0 plus 1 qui va faire 1 ici. Après encore, vous allez comparer le 1 avec le 0. Vous allez voir que le 1 est strictement supérieur à 0 encore. Donc, c'est-à-dire que ici, vous allez avoir ici 4x carré plus 1 sur x qui serait supérieur à 1. Et encore, vous allez comparer le 1 à 0. Vous allez voir que 1 encore est supérieur à 0. Donc, vous allez dire que votre g de x ici, g' de x, est strictement supérieur à 0. Chers apprenants, vous voyez que cela n'est pas du tout compliqué. Quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert de 0 à plus infini, g' de x est strictement supérieur à 0. Comme vous le voyez. On voit que g' de x est strictement supérieur à 0. Donc, qu'est-ce que nous allons dire ici? Qu'est-ce qu'on peut dire ici, chers apprenants? Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, ici, donc, G est strictement, croissante. Donc, G est strictement croissante sur l'intervalle ouvert de 0 à plus infini. Chers apprenants, ici, comme il le disait, voici nous avons déduit le sens de variation de la fonction G. Donc, après avoir connaître le signe de la dérivée G, maintenant on a déduit maintenant le sens de variation. C'est le sens de variation, souvent ça fatigue certains élèves. Quand on dit d'étudier le sens de variation d'une fonction, c'est-à-dire de montrer si la fonction elle est strictement décroissante ou si elle est strictement croissante ou encore constante. Donc ici, après avoir connaître le signe de la dérivée, maintenant on a déduit donc G est strictement croissant sur l'intervalle ouvert de 0 à plus infini. Si la fonction g de x était inférieure à 0, nous allons dire g est strictement décroissant sur l'intervalle ouvert de 0 à plus infini. Tableau de variation de g sur l'intervalle ouvert de 0 à plus infini. Dans le tableau de variation, c'est-à-dire tout ce que nous avons fait dans la question 1, c'est la même question, limite, signe de la dérivée et le sens de variation. Et tout ça, nous avons résumé dans un tableau de variation qu'on appelle tableau de variation. Voici notre tableau qui est là. Ici, la première ligne ici, c'est la valeur de x ici. La valeur de x. Or, nous, on a bien dit que quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert de 0 à plus infini. Donc ici, on va avoir 0 ici. Et encore ici, plus infini ici. Or, chers apprenants, il dit quelque chose d'important au début. Si vous avez écouté. Donc, c'était quoi? Il a bien dit que la fonction n'est pas définie en 0. Donc ici, on va assurer en 0 ici. On va assurer en 0 ici. Il avait bien dit que la fonction n'est pas définie en 0. Donc on assure en 0 ici. Puisqu'elle n'est pas définie en 0. Si la personne va savoir que la fonction n'est pas définie en 0. Donc,
C'est-à-dire si la fonction n'est pas définie en 0. Chers apprenants, vous voyez. On va assurer en 0 ici. Donc, après avoir assuré en 0, qu'est-ce que nous allons faire? La deuxième ligne ici, c'est G' de x. G' de x, on a trouvé le signe de G' de x. On a trouvé que G' de x était positif ici. On a trouvé que G' de x était strictement supérieur à 0. Donc, chers apprenants, nous allons calculer la limite de G au bord de son ensemble de définition qui était de 0 à plus infini. À droite de 0, qu'est-ce que nous avons trouvé ici? Quand on a calculé la limite à droite de 0, on a trouvé ici moins l'infini, chers apprenants. Moins l'infini à droite de 0. Maintenant, et en plus infini, nous avons trouvé ici plus infini ici, chers apprenants. La limite, si vous vous rappelez encore, au début de la vidéo, entre plus infini. Donc on a dit quoi? Après avoir trouvé le signe de la dérivée, on a dit que la fonction g était strictement croissante. Donc voilà ça. Cela se matérialise par ça. Donc voyez, chers apprenants. Donc voici notre tableau de variation de la fonction g. Donc ouais, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Tout ce qu'il fallait dans la première question. Pour un élève, après avoir détaillé ainsi, s'il va à l'examen, si on lui pose cette question, étudier les variations, avant à l'examen, on simplifie pour vous. Quand on vous dit calcul limite, après si on simplifie votre travail, mais ici, rien n'est simplifié ici, parce que tout est englobé, tout est regroupé dans une seule question, c'est-à-dire étudier les variations de G. Mais à l'examen, on simplifie pour vous. On pose question par question. Donc, après avoir regardé cette vidéo à plusieurs reprises, si on pose la question à un élève d'étudier les variations d'une fonction, c'est-à-dire en moins de 10 minutes, la personne va finir rapidement, ou en moins de 5 minutes. Donc, chers apprenants, nous allons passer à la question suivante. La question suivante ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On démontre que l'équation g de x égale à 0 admet une et une seule solution alpha sur l'intervalle où alpha est compris entre 0,548 et 0,549. Montrons que l'équation g de x égale à 0 admet une seule solution alpha sur l'intervalle où alpha appartient à l'intervalle 0,548 et 0,549. Comment répondre à cette question? Encore cette question fatigue les élèves. Donc, comme il le disait, Espoir pour tous est disponible. Vous avez d'abord les probas, c'est-à-dire les probabilités, statistiques, équations différentielles, exponentielles. Vous avez plusieurs leçons sur numérique. Tout, je n'ai pas cité tout ici. Vous avez toutes les leçons bien résumées, les leçons qui sont bien résumées, et encore les city back et les situations complexes corrigées. Donc, si vous achetez ce document, vous allez avoir plusieurs exercices et les corrections bien détaillées. Donc, quand on a détaillé dans le document, vous n'allez même pas croire. Donc, achetez ce document et commencez et fournissez un peu d'effort et commencez à travailler dès maintenant. Pour ne pas dire demain si je savais. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ici pour répondre à cette question? Dans la plupart, si vous remarquez bien, avant qu'on pose cette question, vous allez voir que vous avez étudié d'abord. Si je peux dire, vous avez déjà fait votre tableau de variation. C'est-à-dire, vous connaissez déjà le sens des variations de la fonction. Avant qu'on nous pose cette question. Parce qu'on se sert des questions précédentes, comme la première question ici, pour répondre à cette question. Donc, qu'est-ce que nous allons dire ici? Qu'est-ce que nous allons dire? G est continu. G est continu. Pourquoi G est continu ici? Donc, je vais souligner en bleu ici. Pourquoi la fonction G elle est continue? Car on a dérivé la fonction, on a vu que la fonction G est dérivable. Lorsqu'une fonction est dérivable, cette fonction elle est continue. Vous comprenez? Une fois qu'une fonction elle est dérivable,
cette fonction, elle est continue. Donc, G est continu et quoi encore? Qu'est-ce qu'on a dit concernant la fonction G? La fonction G, elle était dérivable. C'est pour cela la fonction G, elle est continue ici. Et on a dit encore, sur l'intervalle ouvert de 0 à plus infini, on a dit que la fonction G, elle est strictement croissante. Donc, c'est ça que nous allons écrire ici. G est continue et strictement croissante. Et strictement croissante sur l'intervalle 0 à plus infini. Et après, vous voyez. Mais ce qu'on vient d'écrire, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Cela entraîne que G, cela entraîne que la fonction G réalise une bijection de l'intervalle ouais, de l'intervalle 0 à plus infini vers maintenant l'image de l'intervalle qu'elle a, vers maintenant G de 0 à plus infini. Après, vous voyez. Donc, voici la rédaction bien propre que de avoir sur votre feuille à l'examen. En toute transparence. Et ne vous montre pas, voici la rédaction. Quand ils voient certains élèves se disent que cette question, c'est une question qu'on doit maîtriser par cœur. Ils disent c'est faux. On ne maîtrise pas par cœur. Il faut voir comment cela se passe tout simplement. On n'est jamais traité sur cet exercice. Donc, puisqu'ils maîtrisent les étapes, on peut dire le mécanisme de la résolution d'une fonction. Donc, si et ça ne montre plus, je viens, j'allume ma caméra et commence à faire la vidéo sans l'avoir traité même. Donc, vous pouvez faire pareil aussi à l'examen. Donc, G est continu et strict. Pourquoi G est continu? Car il est bien dit, vous pouvez préciser en commentaire. Pourquoi G est continu? Est strictement croissante. Pourquoi strictement croissante? Parce que au début, dans la première question, on a vu ici que la fonction G elle est strictement croissante sur l'intervalle de 0 à plus infini. C'est donc vous ai dit, la vidéo elle a très duré. Pourquoi elle a très duré? Parce que je prends le temps de réexpliquer la répétition, elle est pédagogique. La répétition, elle est pédagogique. C'est pour ça qu'il revient encore, il répète et il répète encore. On dit, G est continu. Pourquoi G est continu? Pour mettre en commentaire, est strictement croissante sur l'intervalle 0 à plus infini. Donc, il y a mis point ici. Tout ce qu'il a dit, cela veut dire quoi? Cela entraîne que G, la fonction G réalise une bijection de l'intervalle ouvert de 0 à plus infini. Vers maintenant, vous allez prendre l'image de votre domaine de définition. L'image de ce domaine de définition n'est rien d'autre ici. On va le mettre directement ici. N'est rien d'autre que quoi ici? Donc, l'intervalle ici ouvert, la limite lorsque x tend vers. Donc, ici, j'ai fait ça pour vous montrer, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça sur votre feuille. Mais si vous faites ça, cela montre que vous comprenez plus encore. Sinon, vous pouvez mettre directement ici. Ce qu'on a fait ici, c'est tout dans le tableau de variation. C'est comme la limite. Puisque la fonction n'était pas définie en 0, c'est pour ça qu'on a calculé la limite à droite de 0. Donc, vous allez mettre la limite ici, de 0 à droite ici, de g de x, point virgule. Encore, la limite lorsque x tend vers plus infini de g de x. Vous voyez tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? De moins l'infini à plus infini, tout simplement. Donc, c'est-à-dire ici, l'image de l'intervalle qui est là de 0 à plus infini n'est rien d'autre ici que l'intervalle ouvert de moins l'infini et ouvert en plus infini. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ici? On a dit tout simplement que de montrer que l'équation g de x égale à 0. Donc, égal à 0 ici, on voit que 0 ici appartient bel et bien à notre intervalle ici. Vous voyez?
Or ici, après avoir dit ça, on va dire point. Or 0 appartient à l'intervalle ouvert de moins l'infini à plus infini. Vous voyez, chers apprenants. C'était ici, si on mettait un cas ici, on met 2 ici, on a dit que 2 appartient à notre intervalle. Si on mettait ici alpha ici, on a dit que, si on montrait que g de x égale à alpha, on a dit que alpha appartient à notre intervalle. Parce que comment vous devez faire? Comme ici c'est 0, on va dire or 0 appartient à notre intervalle ici. Ou même on va dire alors 0 appartient à notre intervalle ici, qu'on a trouvé ici. Vous voyez? Donc après avoir fait ça, on va dire d'où c'est déjà fini. D'où on va conclure maintenant. D'où l'équation g de x égale à 0 admet une seule solution. Une seule solution alpha. Alpha, tout simplement. Vous voyez, chers apprenants, donc la question 1A est terminée. Maintenant, on dit alpha appartient à l'intervalle qu'elle a. Vous pouvez vérifier bel et bien si alpha appartient à l'intervalle qu'elle a. Mais nous n'allons pas faire. Pour voir si alpha appartient à l'intervalle qu'elle a, ou vérifier, ou dit vérification pour voir, vous allez calculer d'abord g de 0,548 et vous allez voir encore, et ensuite vous allez calculer encore g de 0,549 et vous allez voir si le produit des deux images est inférieur à 0, vous allez dire que alpha appartient bel et bien à l'intervalle qu'elle a. Donc, chers apprenants, la question 1 étant finie, et ensuite nous venons toujours définir la question 2A. Nous allons passer à la dernière question qu'elle a. Partie 1 de ce exercice. Comme il a dit au début, l'exercice est divisé en deux parties. Nous avons la partie A et la partie B. La partie B, elle est très très chic. Il y a plusieurs questions que vous allez apprendre, des démonstrations qui sortent couramment à l'examen. Donc nous allons finir avec la dernière partie, la question 3 de la partie A. Ainsi, chers apprenants, mesdames et messieurs, nous allons poursuivre avec la suite de l'exercice. La vidéo est devenue très très longue. Ce n'était pas l'intention, mais on va le faire ainsi. Après avoir répété ce qu'il a dit, les plusieurs détails, après avoir précisé plusieurs détails, c'est pour cela que je constate que la vidéo est devenue extrêmement longue. Donc nous allons aller vite avec la dernière question. La dernière question, elle est très très importante et elle fatigue énormément les élèves ainsi que les apprenants. Donc, la dernière question de la partie A, on est de préciser le signe, ou nous précisons le signe de g de x selon la valeur de x. Comment on fait ça? Chers apprenants, pour faire ça, on va se servir de la question 1. Excusez-moi, pour faire ça, on va se servir de la question 1 également 8. On va se servir de la question 1 et de la question 1. Non, excusez-moi. Donc, pour faire ça, on va se servir de la question 1 et de la question 2A. Ouais. On se sert de la question 1 et de la question 2A. Pourquoi il dit ça? Parce que les deux vont intervenir. Dans la question 1, on a vu que la fonction, elle était comment? Elle était strictement croissante. C'est très très important pour la dernière question. Également, on a vu que g de x égale à 0 admet une et une seule solution alpha. Donc, quand on dit alpha là, c'est-à-dire quoi? On dit g de x égale à 0. C'est-à-dire ici que g de alpha ici égale à 0 encore. Ouais. On dit montrer que l'équation g de x égale à 0 admet une et une seule solution alpha. C'est comme c'est alpha qui est la seule solution de notre équation ici, g de x égale à 0. C'est-à-dire alpha ici, c'est-à-dire g de alpha égale à 0, tout simplement. C'est-à-dire c'est alpha qui est la seule solution, qui est l'unique solution de notre équation ici. Ouais. Quand on pose cette question, c'est comme ça que vous devez comprendre. Vous devez dire, si on met, exemple, alpha ici, vous mettez autre et pas autre que alpha ici, vous devez savoir ici que la seule et l'unique solution, c'est ce qu'on met ici. L'alphabet, ou même, ici c'est l'alphabet grec qu'on met ici.
vous devez savoir que alpha ici est solution de notre équation ici, g de x égale à 0. C'est-à-dire ici, c'est là, si on veut réécrire, on va dire que, entre parenthèses, g de alpha égale à 0, tout simplement. Ouais. Donc, on va se servir de la première question, de la question 2A, pour répondre à la dernière question de la partie A, chers apprenants. C'est me faire comprendre. Précisons le signe de g de x selon la valeur de x. Donc, qu'est-ce qu'on sait? Quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert de 0 à plus infini, nous savons, cela veut pas, bon, je vais rappeler sinon ça fait ici, nous savons que g de x égale à 2x carré plus ln de x. Comme il a dit, tu n'as pas oublié de rappeler, ça va resservir ici. Donc, il est rappelé tout simplement. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Puisque nous savons que alpha ici, c'est alpha ici, qui est notre solution unique ici. C'est-à-dire ici, si on remplace ici par alpha, on va trouver 0, tout simplement, dans la fonction g de x. Partout où on voit ici, si on remplace par alpha, on va voir g de alpha égale à 0. Donc, on va introduire alpha dans notre intervalle ici. Donc, quel que soit alpha appartenant à l'intervalle ouvert de 0 à plus infini, qu'est-ce qu'on va voir ici? Si on introduit alpha dans notre intervalle ici, qu'est-ce qu'on va voir? Cela implique quoi? On va voir ici 0, alpha ici. C'est-à-dire, on veut introduire alpha dans notre intervalle ici. Puisque c'est alpha qui est l'unique solution de notre équation ici. Union alpha à plus infini. Chers apprenants, vous voyez. Tout cela revient à préciser le signe de g de x selon les valeurs de x. Donc, ouais, quel que soit alpha appartenant à notre intervalle de 0 à plus infini ici, on va essayer d'introduire alpha dans notre intervalle ici pour voir. On va voir sur l'intervalle qu'elle a, qu'elle représente le signe de g de x. Également, on va voir ici l'intervalle ici, que vaut le signe de g de x. Ouais, c'est tout simplement sur le but de l'exercice. Donc, on prend intervalle par intervalle. Donc, comme on dit, selon les valeurs de x, donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle qu'elle a de 0 à alpha ici, qu'est-ce qu'on va voir ici? Ici, puisque nous savons que la fonction n'est pas définie en 0, donc je vais écrire sous forme d'inégalité pour que vous puissiez bien comprendre. Cela implique quoi? Que x est compris entre alpha et 0 ici. Mais la partie 0 ne m'intéresse pas. Où est? La partie 0 ne m'intéresse pas. Puisque ici, x est supérieur à 0 ici. Mais la partie 0 ne m'intéresse pas. Puisque je ne connais pas g de 0. Donc, il fait fi de cette partie. Où est? Comme il le disait, la partie 0 ne m'intéresse pas. Donc, je vais écrire x inférieur à alpha tout simplement. Où est? Cela va impliquer encore quoi? Donc, il va introduire ici g de part et d'autre. Mais en appliquant g de part et d'autre ici, puisque c'est que la fonction, elle est strictement croissante, donc cela ne va pas influencer le sens de l'inégalité. Donc, j'aurai ici g de x qui est inférieur à g de alpha. Or, nous savons bel et bien que alpha était solution de notre équation g de x égale à 0, c'est-à-dire g de alpha égale à 0. Or, g de alpha égale à 0 sur l'intervalle qui est là de 0 à plus infini. Dans la question 2A. Donc, alors, quel que soit x appartenant à l'intervalle qui est là, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert de 0, alpha, ici, notre g de x est inférieur à 0. Pourquoi g de x est inférieur à 0? Parce qu'on a dit ici que g de x est inférieur à g de alpha. Or, g de alpha égale à 0. Donc, on va remplacer g de alpha par 0 ici. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert de 0 à alpha,
notre g de x est strictement inférieur à 0. Après, vous voyez. Donc, on va faire également pareil pour l'intervalle qui est là. Dans mes points ici. Et mes points continuent encore. Donc, quel que soit encore, on prend, comme on dit selon l'intervalle de x, quel que soit x appartenant à l'intervalle, ouvert de alpha à plus infini, puisque la fonction n'est pas définie en alpha, pardon, excusez-moi, puisque la fonction n'est pas définie en plus infini, donc on va laisser la partie plus infini. Cela implique quoi? Cela implique que x est supérieur à alpha ici. Si x est supérieur à alpha, donc puisque la fonction était strictement croissante, donc cela ne va pas influencer le sens de l'inégalité. Si la fonction était strictement décroissante, à retenir et à mémoriser, si la fonction était strictement décroissante, si on appliquait g de part et d'autre, le sens de l'inégalité allait changer de sens. Le sens de l'inégalité allait changer. Donc, voici g de x serait toujours inférieur à g de alpha. Tout simplement, vous voyez. Or, g de alpha égale à 0 sur l'intervalle 0 à plus infini dans la question 2a. Vous n'êtes pas obligé de faire des répétitions à chaque fois. Comme c'est une vidéo et je vais montrer toutes les étapes qu'il faut afin que vous puissiez bien comprendre. Donc c'est pour cela qu'il fait des répétitions. Sinon, cette partie, on peut aller vite. En 3 lignes, on a déjà fini. Donc, ainsi, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert de alpha à plus infini, notre quoi ici? Notre g de x est supérieur à 0, tout simplement. Pourquoi g de x est supérieur à 0? Parce qu'on a montré ici que g de x était supérieur à g de alpha. Or, g de alpha ici égale à 0. Donc, on va remplacer g de alpha par 0. Donc, on va voir que quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert de alpha à plus infini, notre g de x est supérieur à 0, tout simplement. Chers apprenants, vous voyez que cela n'est pas du tout compliqué. En conclusion, qu'est-ce qu'on va dire ici? En conclusion, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert de 0 à alpha, notre g de x était inférieur à 0. Et quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert de alpha à plus infini, on a trouvé que notre g de x était supérieur à 0, tout simplement. Ouais, chers apprenants, c'est qu'il fallait dire de préciser le signe de g de x selon les valeurs de x. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert de 0 à alpha, on a trouvé que notre g de x était inférieur à 0. Et quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert de alpha à plus infini, on a trouvé que notre g de x était supérieur à 0, tout simplement, chers apprenants. Voici la dernière. Voici la première partie, qui est la partie A, vient d'être achevée. Dans les jours à venir, après demain, je ne sais pas, mais s'il y a des commentaires qui demandent de faire la deuxième partie, nous ferons la deuxième partie. La deuxième partie est très très chic, avec plein de questions et des démonstrations qui sortent souvent à l'examen. Donc, chers apprenants, je vous invite à acheter votre document dès maintenant. Si vous achetez votre document et que vous avez des préoccupations sur la chaîne, nous avons nos numéros WhatsApp. Donc, vous pouvez nous envoyer des messages et nous allons vous aider et vous donner des conseils afin de réussir votre examen. Donc, avec espoir pour tous, comme le professeur Zamblé aime le dire, avec espoir pour tous, zéro échec, si Dieu le veut. Donc, c'était Doumia. On va se dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo.